tous et bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver à la une de ce mardi. Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi, donc aujourd'hui, l'organisation le 7 février prochain aux hommages aux victimes de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël. Rappelez-vous, le 7 février prochain au monument pour les victimes du terrorisme situé sur l'esplanade des Invalides à Paris. Je rendrai personnellement un hommage à ces victimes aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre, a affirmé le président de la République Emmanuel Macron lors de la conférence de presse. Plus de 350 policiers ont été mobilisés pour interpeller les suspects, dont certains potentiellement dangereux. Plusieurs sociétés ont aussi été visées par des perquisitions, ajoute le communiqué sans plus de précision. L'enquête qui a débuté en février 2023 à la suite de plusieurs crimes graves liés au milieu de la drogue a pu démontrer l'existence de trafic de stupéfiants à plusieurs niveaux, du deal local à l'import-export, et de suspecter l'implication de certains individus dans des règlements de compte, par exemple par arme à feu, précise ce soir une source policière. Les enquêteurs ont pu réussir à décrypter plusieurs téléphones, messageries. Donc la Sky ECC, c'est une messagerie prisée par des criminels dont le déchiffrage a permis depuis 2021 des coups de fil contre les trafiquants de drogue en Europe. Cette analyse a mis en évidence l'importation de cocaïne via le port d'Anvers, précise la police, qui ajoute notamment que certains protagonistes sont suspectés d'avoir voulu exporter de la cocaïne vers l'Angleterre au moyen d'hélicoptères. Une sexagénaire impliquée, employée municipale à Poitiers, a été tuée par balle lundi dans la Vienne, vraisemblablement par son époux avant un suicide de celui-ci, a annoncé le parquet de Vienne. La mairie de la ville rendant hommage à un salarié exemplaire. Les deux corps sans vie ont été retrouvés dans le jardin du pavillon de Neuilly-l'Espoir au sud de Poitiers. Il s'agirait probablement d'une employée du centre socio-culturel de la ville de Poitiers et de son conjoint, tous deux âgés de 60 ans et vivant ensemble à cette adresse. Il résulte des faits et éléments de l'enquête que l'époux aurait vraisemblablement tiré au moyen d'un fusil de chasse sur son épouse avant de retourner l'arme contre lui et de se donner la mort, donc, a fait savoir Cyril Lacombe, procureur de la République de Poitiers. L'auteur des faits a été inconnu des services de police et de gendarmerie et de la justice, a-t-il précisé. L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Poitiers afin de déterminer les raisons vraies de ce passage à l'acte criminel. Des autopsies sont prévues dans la semaine selon le parquet de Poitiers. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, un cas de rage a été détecté chez un chiot importé illégalement du Maroc par un particulier dans le Var, a annoncé ce mardi le ministère de l'Agriculture, précisant notamment que toutes les personnes exposées à l'animal avaient été prises en charge par un centre anti-rabique. Un cas de rage, c'est un chiot dans le Var, a été confirmé le 5 janvier 2024, il y a tout juste 10 jours, un peu plus de 10 jours, par le laboratoire national de la référence de la rage de Nancy. L'animal importé illégalement du Maroc est décédé 13 jours après son arrivée sur le territoire français. Élèves invités à rentrer chez eux, transport public et circulation perturbée, recours au télétravail, des pluies verglaçantes et des précipitations neigeuses s'abattent sur un tiers nord de la France. Mercredi, un épisode de froid rendu plus rare par le changement climatique, avec un total de 36 départements placés en vigilance allant du Haut-Rhin au Finistère, ont été placés donc en vigilance orange, neige, verglas ou pluie inondation selon le bulletin de vigilance Météo France. Il était 6h04 ce matin. La dépression Irène, de son nom, provoque des pluies abondantes accompagnées de vent, de neige et de verglas, rendant des conditions de circulation extrêmement compliquées, passant de la Normandie vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. Un épisode pluvieux intense est attendu sur les côtes bretonnes.
avec des risques d'inondation. L'Alsace, quant à elle, ainsi que le nord des Alpes subiront également de fortes averses. La situation pourrait notamment évoluer en vigilance orange au cours de la journée, annonce la chaîne météo. Samir Linani, 41 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle ce mardi par la cour d'assises de Montpellier pour avoir tué sa compagne Aurélie Vaquier. Rappelez-vous, elle avait été retrouvée enterrée en avril 2021 sous une dalle de béton au domicile du couple dans l'Hérault. Après 4 heures de délibéré, le jury a reconnu cet ex-militaire et chauffeur routier qui niait farouchement les faits. Coupable du meurtre de sa compagne Aurélie Vaquier et l'a condamné conformément au réquisitoire de l'avocat général. À l'énoncé du verdict, ce dernier a hurlé depuis le box des accusés « Je suis innocent, justice, justice » avant d'être immédiatement évacué. Sachez en tout cas que sur les bancs des parties civiles, les proches d'Aurélie Vaquier ont applaudi la décision. L'avocat de la défense, maître Mathieu Montfort, a aussitôt annoncé faire appel de cette décision. Et avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information, en tout cas l'une des principales informations que nous avons décryptées ce soir encore ensemble. Un couple retrouvé mort dans la Vienne. Un probable féminicide suivi d'un suicide. Un sexagénaire employé municipal à Poitiers a été tué par balle lundi par son époux qui se serait ensuite donné la mort. Les deux corps sans vie ont été retrouvés dans le jardin d'un pavillon. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain dès 20h. Nouvelles informations. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous remercie de votre fidélité.